Le 25 décembre 1906, le cargo allemand Herzog Johann Albrecht fait un voyage régulier vers Sydney. L'un des membres de l'équipage était 31, un Suédois nommé Carl Emil Pettersson. Alors que le navire passe devant le petit archipel connu sous le nom de Bismarck, les marins sont soudainement frappés par une très forte tempête. Le prince Johann Albrecht n'a pas pu supporter les conditions météorologiques difficiles et a sombré. Carl, lui, a survécu et les vagues l'ont projeté sur l'île isolée de Tabar. Ce petit bout de terre, situé au nord-est de la Nouvelle-Guinée, était habité par de cruels cannibales au début du XXe siècle. Bien sûr, rien ne peut être caché sur une si petite île, et Pettersson a été immédiatement repéré par les habitants. Ils veulent immédiatement le manger, mais le marin est aidé par ses origines scandinaves. Les aborigènes n'avaient jamais vu d'yeux bleus chez les humains, et Pettersson avait exactement cela. Le roi de la région apprécia cet homme étrange et décida de l'épargner et de le garder comme créature rare. Au fil du temps, l'Européen civilisé a gagné la confiance du chef et a progressivement appris au peuple non civilisé à pratiquer une agriculture et un jardinage productif. En outre, il a développé des liens commerciaux étendus avec les îles voisines. Des noix de coco séchées, des melons et des patates douces étaient exportés de Tabar. Voyant la tribu prospérer, le roi fut extrêmement ravi de marier sa fille à cet entrepreneur talentueux. À la fin de l'année 1908, son gendre reçut à juste titre le titre royal. 9 enfants naquirent de son union avec Singdo. Pettersson et la reine Singdo vécurent heureux pendant 15 ans, jusqu'à ce qu'elle meure d'une fièvre postpartum. 1921. Le roi Karl s'est d'abord révélé être un souverain sage et juste. Sur l'une des îles voisines, Samberia, il trouve de petits gisements de minerais d'or et enrichit ainsi ses sujets. En outre, Karl abolit le cannibalisme et transforma les indigènes en un peuple plus ou moins civilisé. Pendant des années, Pettersson a regretté sa patrie et, en 1922, après la mort de sa femme, il s'est rendu en Suède. Il y épouse une Anglaise, Jess Louise Simpson. L'année suivante, Karl retourne à Tabar et répète la cérémonie de mariage selon les coutumes locales. Entre-temps, ses activités commerciales ont décliné. Au bout de 10 ans, Pettersson transmet le titre à son fils aîné, Frederick, et en 1935, il quitte définitivement son royaume. Il s'installa à Sydney, en Australie, où se rendait le malheureux navire Herzog Johann Albrecht. La même année, la reine Jessé, rentrée en Suède, meurt de la malaria. L'ancien roi meurt d'une crise cardiaque à Sydney le 12 mai 1937. Aujourd'hui, Tabar est en Nouvelle-Guinée. Les habitants gardent un souvenir ému du souverain aux yeux bleus et de nombreuses légendes circulent encore. C'est tout. Pouce levé, abonnez-vous, à bientôt.